Le pied, c'est ça, mes peurs. Vamos lá, Bruninho, vamos lá no outro artista agora. Oh, notre artiste. J'ai eu une fascination pour l'art très jeune. Je travaille sur l'articulation du corps. J'ai été très inhibé quand j'étais adolescent. J'ai subi beaucoup de pression maternelle, de pression extérieure, où j'étais complètement... je n'arrivais plus à parler presque. Je me suis rendu compte que j'avais quelque chose qui m'était propre à moi et qu'il fallait que je sorte. Et c'est vrai que c'est l'art qui m'a permis de me dégager. Et comment vous arrivez à... Ce processus dont vous parlez, c'est complètement inconscient? Ou est-ce que quand vous commencez à une œuvre, vous avez certaines intentions? J'ai commencé ce type de travail, j'en ai fait plusieurs qui vont dans ce sens, hein, dans un travail. Je sentais en moi un moment où il fallait que je me coupe du monde pour réaliser mon œuvre. Mais je ne savais pas comment procéder. J'avais une vague idée de dessin, puisqu'en peinture j'ai fait quelque chose d'à peu près similaire. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver le matériau dans lequel je vais le réaliser. Et j'ai mis à peu près, je crois, plus d'une année pour trouver le matériau. Et quand je l'ai trouvé, l'œuvre elle a été réalisée dans l'heure qui suivait. C'est à l'âge de 50 ans qu'il me semble avoir compris le rôle et la fonction de l'artiste. Parce que si je regarde mes œuvres, depuis les premières jusque maintenant, il y a un lien. Entre chaque œuvre, il y a un lien qui me mène. Et c'est l'œuvre qui me mène, c'est pas moi qui la mène. L'artiste, c'est quelqu'un qui doit avoir quelque chose à dire, qui a obligatoirement quelque chose à dire, mais il ne le sait pas. C'est quelque chose qui est en lui, qui le mène, quelque part qui pousse en lui, et ensuite, effectivement, il y a un discours intérieur qui doit émerger. À un moment, je faisais de la sculpture très figurative à la Michel-Ange et autres. Et ensuite, je me suis rendu compte que je coupais les bras, que je déformais les corps, que j'enlevais. Puis en finale, ça a fini par faire des espèces de zombies. On voit que c'est des éléments qui sont froissés, on voit que c'est des éléments qui sont déchirés, qui sont comprimés, qui se regardent, il y a tout un tas de verbes comme ça qui est véhiculé autour de l'expression du corps,
qui dit quelque chose, si on sait bien percevoir, au bout d'un moment, on se rend compte que ça génère de la parole. Hein, parce qu'en fin de compte, quand on fait une œuvre comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on dit. Hein, on a un discours muet, et pourtant, il y a de l'émotion qui sort, il y a quelque chose d'émotionnel, et je crois que ça, c'est très important. Je ne voulais pas faire de la sculpture, je voulais travailler des ensembles, hein, des ensembles qui se parlent. Je voulais que chaque représentation ne représente rien, mais que quand on les met ensemble, quand on les dresse ensemble, quand on dresse ces ensembles, ça représente que ça parle. Même si on ne savait pas de quoi ça parlait, que ça dise quelque chose et qui est de l'ordre de l'émotionnel. Et très longtemps après, j'ai compris que chaque élément était comme une lettre de l'alphabet qui ne veut rien dire. Quand on met un A, ça veut rien dire, un M, ça veut rien dire. Et puis si on compose le mot amour, d'un seul coup, ça parle. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Quelles seraient vos recommandations pour ces jeunes artistes qui démarrent de se lâcher, de ne pas chercher à interpréter forcément ce qu'ils font, d'utiliser tous les matériaux qui sont sous leurs mains, d'expérimenter la matière en fait, hein, parce que la matière ensuite va les guider. Elle guidera leur corps, elle guidera Ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter sur « je vais faire ça ». Ça, c'est, à mon avis, pour moi, ça, c'est pas très bon. Il vaut mieux que la personne se laisse guider sur quelque chose qu'elle ressent d'elle-même. De toute façon, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, je suis assez optimiste parce que son art l'entraînera. Oui, voilà. Je vous trouve très osé et à la fois, je trouve ça très sympathique. Sans déconner. Je trouve ça vraiment très sympathique d'avoir cette démarche parce que je me dis, mais pourquoi pas, pourquoi on n'y a pas pensé à ce type de démarche? Parce que quelque part, on montre les gens dans leur naturel et dans leur fonction de vie. Et je crois que c'est ça, il faut pas sacraliser l'art. J'espère que je n'ai pas mettre fou lá no ateliê. Né? Mal. Bravo. À l'ancienne, on va dire. À l'ancienne. Comment il s'appelle? Qui? Comment je m'appelle? Jean-Pierre. Et toi? Bruno. Bruno. Bien Bruno. Welcome to my house, family bigger. Welcome to my house, family.